Ah, salut à tous. Salut, salut. Bah, j'appuie sur le bouton caméra en même temps. Merde. La double transition. Double transition, c'est pas grave. Re-salut, bonjour à tous. Re-salut, bonjour à tous, voilà. Bienvenue dans Beats, épisode numéro 96. J'espère que le son est fort, haut et clair. Alors normalement il est top. Chez vous. On dit chute, ça commence. C'est tellement bien fait, le micro est tellement sensible que vous allez entendre les voisins du haut. Non, il est bien tourné vers nous, vers en bas. Donc peut-être que ça devrait moins Je suis pas capter. sûr, je pense que ça va capter aussi bien. On verra. Yep. Ah, ça faisait longtemps, monsieur Bonnet. Ah oui, tellement, ouais. Je suis là tous les matins. Comme vous voyez, je n'ai pas changé de Drax, tenue ça entre salue. ce matin et ce soir. Bon, ça démontre bien que c'est Enfin, la déjà même que c'est le journée. même jour Voilà, et que les parfait. émissions ne sont pas enregistrées. Chouette t-shirt, Christophe. Ah, merci. C'est Merci, chaussette, merci. ça. Ouais. Pas cette fois-ci. Ils n'ont qu'un chien. Ouais, tu parles. Pas en retard. Non, c'est pas vrai. Pas en retard. Oh, mais ça va. Non, pas en retard. On a pris l'antenne au bon moment. Bah voilà. Après, on attendait que la boucle se mette à jour parce qu'il y avait Pierre dans la boucle. Normalement, il n'est pas là ce soir. Il y a les pubs qui ont dû se lancer. Exactement. fallait Ça arrêtait que- vraiment. En fait, Ouais. on a découvert un truc ce soir. C'est quand on lance un live, on peut lancer les pubs qu'au bout de 2 minutes de live. Donc déjà, on l'a lancé à pile 20h. Puis il a fallu attendre 2 minutes pour lancer les pubs qui durent 3 minutes, donc 20h05. Et là, il est 20h06, tu vois, on est dans. C'est Exactement. comme ça. On nous dit qu'en fait t'es un perso de dessin animé, t'as qu'un seul vêtement. C'est ça. Hein. Exactement. Comme C'est Bob comme l'éponge. Mario ou perso de jeux vidéo aussi. C'est vrai, ça marche aussi. Non, Mario il change. Regarde, dans Mario Odyssey, tu peux changer de costume et tout. Vite fait. Ah là là, les pubs c'est quoi? Il connaît pas. Bon, Ah, bah ouais. j'espère Bon. que vous allez bien. Un épisode normal cette semaine Oui. suite à Il n'y a la pas de keynote de la keynote. semaine dernière. Non, pas c'est de vrai. keynote indé. Ça va revenir, il y a bientôt des. Mais attends, mais c'est c'est quand? C'est pas la semaine prochaine, celle d'après, non? Je crois. Pour Oui, Microsoft, c'est ça. la Surface. La keynote Microsoft Surface, ouais. Et, Et après, après- Google. Voilà, Les la pixels. semaine qui suit. Ouais. Celle où on va du coup rien découvrir. Exactement. Alors les pixels, regardez, c'est bien ce que vous sachiez. Honnêtement, on avait presque plus de surprises à la conf Apple. Ah ouais. Bah la Si, c'est montre, vrai. l'Apple Watch. L'Apple Watch, c'est vrai Voilà, que ça a été tout. le gros. Ouais. Ça a été le gros de la l'annonce. seule truc. Dans le détail des fonctions, tout à fait, carrément. Mario se met en maillot. Et ouais. Ouais, oui. À quand Cédric? Ah, Oui, on est bien leader. sûr. J'imagine Cédric en tanuki. Ah mais tellement, t'es tellement. Allez, commandez un costume pour Cédric. Si quelqu'un me commande un costume de tanuki, je le mettrai. Ah, Mais faut je clipper l'achèterai pas, ça moi. et le passer en boucle. Je l'achèterai pas moi, hein, je vous le dis direct. Pas de jack sur le Pixel 3. Ah oui, mais oui. eSIM. Ah tiens, c'est vrai, j'ai pas marqué de news sur les SIM, je Bon. peut-être en parler. Bon, on peut se garder un sujet pour une fois d'après. Ouais, très bien, ça marche, super. Bon. Allez, on y premier va sujet. C'est parti. Alors on y va, premier sujet, qui est pour moi? Qui va faire mal à la tête direct? Non, Mais ça si. va, il est gentil celui-là. On va parler de réseau neuronal, et oui, encore une fois, l'IA. Waouh, ce grand mot et les réseaux neuronaux qu'on trouve partout. Ouais. Sauf que cette fois, c'est un groupe de chercheurs qui a gagné un prix qui est remis par la National Science Foundation, NSF, pour le compte de la Brain Initiative. Alors c'est quoi? C'est en gros une initiative pour aider à comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau humain. Et alors le principe c'est quoi? C'est ils vont chercher à développer des... On peut leur envoyer 2-3 spécimens. Ah ouais, c'est ça. Alors pour essayer de comprendre pourquoi, des fois ça marche pas. Donc ils vont développer en fait un réseau de neurones qui vont développer eux-mêmes en fait, mais dans une boîte de pétri, donc d'un réseau neuronal biologique, voilà, et pas artificiel. Alors comment ils vont faire ça? C'est un ensemble d'équipes de chercheurs interdisciplinaires qui va avoir des chercheurs en biologie et en informatique, évidemment. Et donc en fait, ils vont d'une part assembler des neurones, des vrais, donc des cellules de neurones, et d'autre part les stimuler pour les entraîner comme ils le feraient avec un réseau neuronal informatique plus classique. Voilà. Ok. Donc l'idée c'est d'avoir des cellules en fait vivantes qui vont être utilisées pour réaliser des tâches programmables. Voilà, donc on est vraiment au mi-chemin entre l'informatique et la biologie. Ça se rejoint de plus en plus. Et alors comment ils vont réussir à stimuler et interagir avec ces neurones-là? En fait, ils vont utiliser de l'optogénétique. Et l'optogénétique, c'est quoi? Ça veut tout dire, c'est dedans. C'est interagir en fait avec le vivant par l'intermédiaire de la lumière. Donc en fait, ils vont cibler des éléments lumineux sur les cellules pour les activer en fait, pour leur faire des choses et faire des stimuli. Voilà. Ils utilisent la lumière. Donc. Ils utilisent de la lumière. Alors l'ambition, c'est quoi? C'est de faire de la reconnaissance de caractères, donc là de chiffres. C'est ce que vous voyez sur la capture. Donc il y a des chiffres, on l'a écrit à la main. Et donc en fait, ils vont encoder ça. Donc il y a une partie quand même qui reste informatique. Ils vont encoder ça sur un signal, tu vois, avec des petits traits comme ça, où chaque pixel va être traduit en impulsion. Sous la forme un petit peu d'un code barre 2D. Ouais. Et à partir de ces impulsions-là, ils vont transmettre ça comme stimuli lumineux auprès des cellules. Donc on voit les neurones à droite là. Ouais.
ce qu'ils appellent le train, tu vois. Donc le train, c'est c'est un train d'impulsion, c'est le mot. C'est-à-dire qu'il va prendre l'ensemble des impulsions qui codent en fait le chiffre et ils vont balancer ça comme stimuli lumineux sur les neurones. Et ils vont du coup les entraîner. Donc ils vont entraîner le réseau de neurones pour qu'il soit capable de reconnaître ça. Et après, ils lui enverront des images pour savoir s'il va bien reconnaître les bons chiffres qui vont derrière. Okay. Cool. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet hybride, hein, je l'ai dit, entre la biologie et l'informatique, et pour comprendre le cerveau humain. Donc c'est à la fois pour comprendre l'existant et pour améliorer en fait les mécaniques de réseaux de neurones artificiels faits uniquement du point de vue logiciel en informatique. Voilà. Et alors il y a une vraie question éthique qui se pose par rapport à tout ça, c'est parce que c'est quand même des cellules vivantes, donc ils vont quand même construire un mini cerveau vivant. Et où est la limite de se dire que c'est juste... Est-ce qu'un cerveau est un être vivant ou pas? Est-ce que c'est juste de la mécanique quelque part, ou de la chimie, ou est-ce qu'il va atteindre à un certain moment un niveau de conscience en fait? Il va dire... où se situe le curseur du quand est-ce que tu as un niveau de conscience qui va émerger, qui va apparaître? Et alors, dans l'informatique, quand tu programmais tes réseaux de neurones, tu ne te posais pas cette question parce que c'est pas du vivant, donc ça s'arrête là. Encore que, avec la robotique et tout ça, tu peux commencer à te poser des questions. Là, tu es sur des cellules vivantes. Donc tu peux faire le lien avec un vrai cerveau humain et te dire, il va peut-être, à un moment donné, devenir conscient. Bon, alors là, clairement, ils n'en sont pas encore là, mais si la recherche montre que ça fonctionne et qu'ils vont réussir à mettre de plus en plus de neurones, il y a un moment où ils vont se rapprocher quand même de cette limite-là. C'est pas faux. Ouais, donc, Westworld, nous dit Ghost-Dragon. Westworld, c'est exactement ça, tout à fait. J'avais pas fait le rapprochement, mais c'est tout à fait ça, exactement. Ouais, après, mais on y est. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un état de conscience ou pas dans ce mini-cerveau, ce mini-réseau de neurones? Au début, ça va être... non, parce que ça va être vraiment le minimum. Mais tu vois, à la vitesse où ça va, il faut rajouter de plus en plus de neurones, et à un moment, il y a des chances que... voilà. Alors après, il y avait pas mal de gens qui disaient, mais de toute façon, dans une boîte de pétri, on t'entend pas crier. Donc c'est pas faux. Mais quand même, quoi, ça fait quand même flipper. Pareil, on tue des gens sans le savoir, enfin des consciences sans le savoir. Exactement. Non, mais le seul truc, c'est que de toute façon, ces réseaux de neurones, pour développer une intelligence quelconque, il faut la nourrir. Je parle de contenu. Bon. Bon, on verra la suite. Rétro-eating, exactement. Combien de neurones dans le cerveau plus que d'étoiles dans l'univers? Voilà, on en est sur ces questions-là. Là, ils vont commencer très petits. Hein, voilà. Donc, ils ont gagné un prix, j'ai dit 500 000 $ quand même, pour lancer ce projet de recherche-là. Voilà. Rien de concret encore, hein, évidemment, derrière. Allez, on enchaîne. Pas mal. On passe du cerveau. On passe du cerveau à la pêche. Ouais, les voisins ils font du bruit dessus. Je vais envoyer un message. On parle de satellites pêcheurs. Alors pourquoi pêcheurs? Parce que c'est des satellites qui vont en fait se charger d'aller ramasser les déchets dans l'espace. Évidemment, vous le savez, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de déchets qui s'amoncellent autour de la Terre, notamment des débris d'anciens tirs dans l'espace, d'anciens satellites en fait qui ont arrêté de fonctionner et qui sont toujours en orbite autour de la Terre. Ça va des trucs très petits jusqu'à des bons gros morceaux de satellites complètement entiers. Et donc ça va devenir une vraie problématique, le ramassage des déchets en orbite. Donc en fait, il y a un satellite anglais qui a été envoyé par un groupe de chercheurs pour démontrer la capacité à ramasser des débris dans l'espace. Et alors pour ça, ils ont envoyé un satellite à 300 km d'altitude, donc qui est déjà une altitude assez basse, un peu en dessous de la géostationnaire, mais qui permet de faire des essais assez parlants. Et ils ont utilisé un filet, truc classique, voilà. Sauf qu'un filet dans l'espace, c'était une première, parce que ça n'a jamais été fait. Donc c'est un satellite qu'en fait, il partait avec un payload, un chargement, qui était la forme d'une boîte de chaussures, qu'il a jeté lui-même dans l'espace, et après il s'amusait à la récupérer. Voilà. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est comme si ton chien était capable de jeter son bâton et d'aller le chercher tout seul. Voilà. Parce qu'en fait, ils n'en sont pas encore à traquer en fait les cibles, les poursuivre et les cibler. Donc ils en sont juste à tester le mécanisme d'attrapage au filet, mais ça viendra plus tard. Voilà, alors je vais vous montrer quelques incrustes qui vont bien. Donc ça c'est le tir du filet. Alors ça paraît, tu vois, super réaliste. Et je vous montrerai après la caméra qui a filmé ça. Ça c'est vraiment le filet qui se déploie en fait au moment du tir. Ça c'est le satellite avec son bras, vous voyez, qui lance sa charge. Donc vous voyez, c'est le payload, c'est une petite boîte comme ça qu'il fallait récupérer. Son Rubik's Cube. C'est un peu un Rubik's Cube, c'est exactement ça. Hop, ça c'est le système de tir, voilà, avec le filet intégré. Oui, donc c'est quand même un sacré filet qui se déploie assez largement. Ça c'est autre chose, on en parlera après. Et alors le tir du filet, regardez, c'est ça. Hein, vous voyez, donc il y avait l'objet qu'ils avaient tiré, tu vois, il commençait à se déployer et tourner sur lui-même. Et donc là on voit le tir du filet qui se déploie et qui accroche sa cible. Hein, dès qu'il la touche, de toute façon, voilà. Il se replie. Clac.
Comme une araignée. Voilà. Comme d'araignée, Et il y a un système, tu vois, de parachute en fait qui va ralentir en fait l'objet, parce qu'en fait il faut savoir que les objets en orbite ils tiennent pas en l'air, en fait ils sont en chute libre. Ils sont en chute libre mais très lente avec la vitesse de. Non, en fait ils sont en chute libre mais en fait en tournant, ce qui fait qu'en fait ils tombent sans fin, mais ils sont maintenus à la même altitude, et ce qui fait qu'en les ralentissant en fait, là ils vont tomber et atterrir dans l'atmosphère. Donc le but de ça c'est de les ralentir pour qu'ils puissent après s'effondrer dans l'atmosphère et se cramer sur l'atmosphère du coup sans toucher le sol. Voilà l'ambition. Donc ça a plutôt bien marché leur histoire. Et la suite en fait c'est les prochains tests, ils vont vouloir mettre un système de tracking à base de caméras pour traquer les cibles en fait et les viser et les attraper pendant qu'elles bougent. Et là en fait la vitesse relative en fait, de l'objet par rapport au filet était quasiment nulle, donc c'était assez facile à viser. Mais là il va falloir choper un objet qui passe et le tirer dessus, et ça peut être très compliqué parce que les vitesses dans l'espace ça peut aller super vite quand même. Donc vitesse relative l'un par rapport à l'autre. Et après, ils envisagent aussi également un système de filet un peu comme... alors toujours, tu vois, dans l'image de la pêche, ils envisagent un filet comme un chalut, donc un filet beaucoup plus large, avec des systèmes d'accroche comme ça qui vont un peu flotter et qui vont ramasser plein de déchets comme ça, et après il va venir s'effondrer dans l'atmosphère. Un truc beaucoup plus large. Et après, toujours, dans la pêche, ils vont aller harponner les plus gros objets. Donc ils ont un mini-harpon comme ça, tu vois. Ah mais c'est exceptionnel. C'est un harpon pour aller chercher les plus gros objets, donc comme des gros satellites. Comme l'ISS quoi. Exactement. D'ailleurs en testant ils ont fait un trou, on dit que c'est les Russes, mais en fait pas du tout, c'est les Japonais. Mais c'est ça, on a trouvé le problème. Exactement, c'est ça. Putain. Donc voilà, et donc tout ça ils vont pouvoir le faire après. Donc on trouve un gros objet. J'en vois un passer là, on peut tester avec. Il y a une Tesla apparemment. C'est ça, si on testait. Et donc voilà. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que ça va devenir un vrai problème parce qu'on n'arrête pas d'envoyer des choses dans l'espace, mais du coup, il y en a plein qui restent. Et j'avais noté, il y a 7500 tonnes de déchets quand même à ramasser. Et ça devient de plus en plus compliqué, parce que plus tu vas envoyer d'objets, de satellites comme ça en orbite géostationnaire, et bien plus tu auras de risques pour te prendre des impacts d'autres objets qui vont continuer à tourner. Et surtout que si tu ne tournes pas à la même vitesse, sur la même orbite, tu peux avoir des points d'impact qui sont assez violents. Ouais, c'est ça. Pouvoir détruire. Quand tu envoies une fusée aujourd'hui, quand elle passe l'atmosphère et qu'elle va lâcher un satellite ou un machin ou un truc, potentiellement, elle pourrait très bien se prendre un tir. C'est ça, c'est un peu ça. En passant. Et là, je peux vous dire que c'est plus gros qu'une pièce de 2 euros. Donc, faut appeler Carglass. Carglass dans l'espace. C'est un Régis, peu costaud. Voilà. Régis, non, mais surtout, tu vas pouvoir endommager des nouveaux satellites et voilà. Voilà, c'est le souci. Les Japonais déjà avaient fait un essai comme ça, qu'ils avaient raté pour le coup, mais là, les Anglais ont réussi à faire ça. Ça peut être intéressant. Je trouve ça intéressant comme initiative parce que du coup, t'as pas un vrai but commercial derrière ça. Non. Et pourtant, il y a des gens qui ont des financements pour aller gérer ça. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien. Bon, on va parler d'iPhone, on retombe sur Terre. Allez, hop. On va parler des iPhone 2018, des batteries et de la RAM, puisqu'on en sait un petit peu plus. On sait que le 10S et le 10S Max vont avoir 4 Go de RAM, et le 10R n'en aura que 3. Bon, dans les faits, en fait, on s'en tape tellement, parce que ça ne change pas grand-chose. Surtout chez Apple. Il y aura peut-être que le 10R il y aura certaines fonctions qui n'existeront pas, et ils invoqueront comme limite la RAM. Donc par exemple le multitâche, le fait d'afficher 2 fenêtres par exemple. Donc ça sera, si un jour ils décident, si un jour ils décident de le faire, ils le limiteront au 10S et au 10S Max. Ça leur fait une bonne excuse pour ça. Dans les faits, on s'en bat un peu la race. Par contre, au niveau de la batterie, donc plus grosse batterie pour tous d'ailleurs, par rapport à la gamme par rapport à la gamme d'avant. Donc voilà, le 10S Max va se trouver avec 3174 mAh. C'est la plus grosse batterie qui ait jamais eu dans c'est le plus gros iPhone jamais fait. Non, parce qu'en fait, il y avait quand même non, en termes de taille, il fait la même taille que le 8 Plus. En termes vraiment de taille. Donc simplement, ils ont miniaturisé pas mal de composants dedans, la carte mère et tout ça. Pourquoi ils l'ont pas appelé XS Plus ? Ouais, ça, parce qu'ils ont décidé d'appeler Max cette année. Et le 10R, c'est pareil, a une grosse batterie de 2942 mAh. Bon, ce qui est intéressant avec le 10R, sincèrement, c'est que non seulement il a une plus grosse batterie, mais en plus il a un écran, qui est un peu plus sympa, et il embarque pas le 3D Touch et tout ça à l'écran. Donc en termes de conso d'écran et tout ça, c'est juste top. Après c'est un LCD, donc il consommera quand même plus que l'OLED. Mais il est plus petit. Mais en fait, il est donné pour avoir une putain d'autonomie par rapport aux autres. Je pense que le plus grand concurrent des iPhone X et XS, c'est le XR. Ah oui, clairement. Et même pour moi, je pense qu'il va bouffer le marché. Je pense que c'est ce téléphone qu'il faut acheter sur cette génération, en tout cas. Ouais.
En termes de rapport qualité-prix, il n'y aura pas mieux. Alors, rapport qualité-prix en étant chez Apple. Voilà, c'est ça. Et non, mais sincèrement. Ah ouais. Et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment le téléphone à suivre. Voilà, c'était tout. C'était quelques caractéristiques comme ça, vite fait. Après, pour la RAM, il y a peut-être aussi le fait qu'il n'ait pas le double capteur photo à l'arrière. Il y a Ouais, peut-être et beaucoup du de coup, traitements ça- photo à faire qui nécessitent d'avoir, pour les XS et XS Max, autant de RAM pour gérer le fait de combiner les deux objectifs derrière. Complètement. Mais voilà. Après, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, encore une fois, au niveau du Ouais. logiciel. Ça n'a pas changé la vie. Par contre, ce qui est top, c'est qu'en termes de soft, avec iOS 12, il y a un gros travail d'optimisation qui a été fait. Et il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui ont des 5S ou des 6, Ouais. qui se rendent compte que les applis se lancent beaucoup ils plus vont un facilement. second souffle. Ah mais complètement. Mais il y a des grosses différences, il y a des Mhm. benchmarks qui ont été faits. Ah ouais. Ça va des fois jusqu'à 3 ou 4 secondes sur le lancement d'une appli, ou sur le boot par exemple. Bon, C'est pas rien. le boot, tu le fais pas tous les jours. Tu le fais pas tous les lancement jours, mais d'appli, n'empêche que effectivement, voilà. c'est Et pas- sur le lancement d'appli, il y a quand même des grosses différences, 2 à 3 secondes sur certains lancements. Donc voilà. Ça dépend sur combien. Alors sur 20 secondes, tu gagnes 3 secondes. Non, c'est pas sur 20 secondes. 20 secondes de c'est, lancement d'appli. non, mais c'est genre, c'était 7 secondes et ça passe à 5, tu vois, ou ce genre de truc. Le temps D'accord. que tout s'affiche. Bah, c'est notable, ok. C'est assez notable. Sincèrement, c'est assez Le notable. XR sera mien, dit Valgord dans la chat. Eh bien, voilà. T'as Allez. raison. En parlant de XR, on va partir sur des motos. Voilà. Ah, quel bel enchaînement. D'ailleurs, ton titre est vraiment pas très recherché. Moi, je pourrais appeler ça directement motopilote. Motopilote, c'est vrai. Bah regarde, pas de problème. C'était beaucoup mieux. Motopilote. Motopilote. Voilà. Motopilote. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est BMW qui a présenté une R1200, donc cette moto-là, Ouais. qui roule toute seule. Grand classique cette moto. Hein. Oui, très grand On la classique. voit partout. Ah, exactement. Une bonne routière assez confortable et puissante, avec les valises qui vont bien, assez connue. Donc vous voyez, elle roule toute seule complètement. Hop, même C'est là-dessus. magique. Elle prend les virages, youpi, elle gère la balance, se pencher et tout machin, et gère même l'arrêt. C'est incroyable. Alors, c'est en fait le principe des voitures autonomes appliquées, Ouais, elle sort sa béquille. Hop. hop, appliquées aux motos. Et puis surtout, tu vois, elle met un coup de guidon pour bien se pencher du bon côté et tout machin, enfin, nickel. C'est assez impressionnant. Alors, le but expliqué par BMW, c'est pas tant de rendre une moto autonome, qui va se piloter toute seule comme une voiture, c'est vraiment pas l'enjeu. Ce qu'ils veulent surtout, c'est ils travaillent ça dans un enjeu d'augmenter la sécurité du Ouais, pilote en de fait. l'assistance au pilotage. C'est ça, c'est l'assistance au pilotage pour gérer deux choses, les évitements. Donc les événements d'urgence, quand le pilote n'est pas attentif ou quand il n'a pas pu Il voir. n'a pas eu parce le que- réflexe et que la moto a détecté avant qu'il y avait, je sais pas, Voilà. une perte d'adhérence ou n'importe quoi, elle peut corriger. Exactement. Et après, il y a le freinage d'urgence, pareil. Donc on pourra être capable de s'arrêter en urgence et de stabiliser quand même la moto au freinage. Voilà. Et donc dans leur. Ça peut éviter les accidents lors du 14 juillet. Oui. Et donc dans leur. D'ailleurs, c'est des BM qui dans leurs travaux de Ah, recherche. c'est pas celle-là. Non, mais- c'est pas celle-là, c'est des XJR, je crois. qu'il y a. Ouais. Mais c'est des grosses. Non, XJR, c'est des YAM. Non, c'est pas des BM, c'est des YAM qu'ils ont, T'es sûr? je crois. Ok. Sinon, ils pourraient mettre ça Vérifiez en dans la défilé chatroom. sans pilote. Ouais. Exactement, ça serait pas mal, Même t'imagines. mieux, les gendarmes La pourraient... brigade sans pilote. Il marche à côté. Non, où ils pourraient être comme ça dessus. Comme Et sur la les moto chevaux conduite dans tout le seul. cirque, t'es debout. Remarque, le cirque, on n'est pas là. on hein, n'est pas loin, défilé. ouais, complètement. Exactement. Et donc voilà, moi je trouve ça assez impressionnant pour gérer la balance et tout Ah, sur Régis une nous dit moto. c'est des BMW, tu vois. Ah ouais. Ah, j'ai perdu la chatroom, tiens, merde. C'est des BMW, d'accord, ok. Bon, ouais, ils en changent régulièrement. Tu peux actualiser ton pop-up. Non, mais ils pètent tout le temps le truc. Donc voilà, alors c'est, moi, je trouve ça impressionnant pour arriver à gérer la balance parce qu'il gère à la fois le guidon et la balance. Il y a un système de gyroscope dedans pour gérer ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. J'attends de voir ça, s'ils vont vraiment du coup transformer ça en Et c'est vrai qu'en option fait, quand tu vois, sur les modèles de Les série. gyroscopes, c'est pas fait que pour les faux overboard et ce genre de trucs. Et tu non. vois. Et finalement, on n'en voit pas trop l'application dans la vie de tous les jours. Mais même, tu vois, pour un fauteuil roulant ou pour n'importe quoi, en fait. Ouais. Ça pourrait servir pour plein de Non, trucs. tu les as trouvés effectivement sur les overboards, sur les Segway, mais sinon après, pas tant que ça. Alors que là, ouais, sur la moto, ça a complètement du sens. Même sur un vélo, ça pourrait avoir du sens. Enfin, tu vois, sur plein de trucs pour t'aider à tenir l'équilibre ou... je sais pas. Ça va. Alors, tu vas chercher la moto de gendarmerie. Yamaha continuera d'équiper le C'est en triple gendarme 2016. police. Ouais, bon, je sais pas. C'était quoi, là? 14 juillet, vas-y. Là, tu vois, on n'est pas les seuls à se poser la question. Qui de Yamaha ou BMW fournit les forces de l'ordre hein, voilà. Ouais, voilà, mais qui? Bon, peu importe. c'est pas grave. Qui sont les snorkies? Allez, voilà, moi je trouve ça impressionnant. Et Ouais. bon, on verra bien si les motos de Les série sont 1200, équipées. ils ont des Yamaha. Il y en a sur des monoroues. Oui, c'est vrai, oui, bah oui, tout ce qui est nouveau Oui, système oui, de tout ce qui transport, est... Voilà, le c'est principe, ça. évidemment. Mais, Allez, d'une moto à une voiture, il n'y a qu'une news.
On Ouais, enchaîne, un on va autopilote parler en plus. en autopilote. On va parler de Tesla, qu'ils ont, par le biais d'Elon Musk, encore lui, qui est le community manager de Tesla, au final. Ouais, exactement. C'est lui qui gère le compte Twitter. Le CM doit vraiment pas avoir de Ouais. taf. Hein. Du coup, il a annoncé quoi? Il a annoncé que dans le prochain update, la version 9 du logiciel de la Pi. Tesla, c'est ça, Tesla Pi, exactement, la dashcam sera disponible au sens où les utilisateurs possesseurs Auront de la accès aux Tesla flux vidéo. auront accès effectivement au flux des enregistrements des caméras. Ouais, alors il faut savoir que c'est des caméras parce que sur les Tesla, il n'y en a pas qu'une. Hein, il y en a partout. 8. Il y a 8 caméras Tout pour, autour. pour gérer voilà, tout autour de la voiture. Et encore pas sur toutes, hein. Uniquement sur celles qui sont équipées de l'autopilote. Non, sur toutes des dernières générations. Ah, oui, voilà. Parce que moi, Ouais. celle que j'ai vue chez Tesla, quand j'y suis passé, il y en avait qui n'avaient pas les caméras dans les montants de porte et à l'avant sous les clignotants, sous les rappels de clignotants et tout ça. Ouais, mais Elles sont bien planquées. la mais- meilleure mais tu les génération vois. les a toutes, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces caméras-là étaient déjà fonctionnelles, les flux vidéo étaient déjà enregistrés, sauf qu'ils n'étaient pas accessibles par Ouais, ils étaient pas exploitables. le possesseur. Ils étaient exploitables uniquement par Tesla, Oui, qui c'est étaient les ça. seuls à pouvoir ouvrir la boîte pour regarder un petit peu, mais c'est ça, la boîte noire en fait du véhicule, dans le cas d'un accident ou d'un... Ça n'aurait jamais les accidents de Tesla. Voilà. Mais du coup là, ça va être accessible. Alors, pour un crash ou pas que, c'est-à-dire que tu pourrais accéder même juste comme ça pour le fun, quand tu veux. J'imagine bien que J'aimerais bien voir ce qui se passe derrière, ou à gauche ou à droite. Alors non, c'est a posteriori par Oui. contre. Voilà. J'imagine bien, tu vas avec ton câble USB dans ta branches. voiture, Super, sur le PC, ting dong, hop, vous avez une clé USB connectée avec l'accès aux flux vidéo. J'imagine un truc. Remarque si on t'a foutu un coup dans ta portière, machin et tout ça. Oh purée! Tu rentres chez toi, Tu Putain, retrouves- qui m'a rayé ma bagnole? Tu Bougez remets- pas les gars. Ah là J'ai là. la vidéo 360. Non, parce qu'ils le feront que la voiture roule en fait à l'arrêt. Ah merde. Remarque, ça serait top, ça t'imagine? T'as un capteur de proximité quand quelqu'un Ça s'approche, prend. ça La filme. Tesla, elle peut le détecter ça. Ah, mais ils ont pas le droit de filmer la voie publique comme ça, t'as une législation. Tu peux pas filmer sans avoir d'autorisation. Tu peux la démarrer à distance. Une fois quand elle est en charge, tu la laisses démarrer en fait, la feinte. Ouais, mais au niveau de la batterie. Surveillance vidéo, tu vas flinguer ta Ouais. autonomie juste pour filmer tout autour. Bon, du Dans coup, le ça doute. sert à rien quoi. Hmm. Bon, enfin bref. Bien. On enchaîne sur les voitures du coup, et on part chez Bah, une un autre autre voiture constructeur, une autre voiture électrique, puisque Audi a annoncé son e-tron SUV avec Alexa intégré dedans. Ouah, le combo de news de trucs de fou. Voilà. T'as mis beaucoup de photos ou pas? J'ai pas regardé. Ouais, Ah oui. il y en a plein. Regardez-moi comme il est magnifique. C'est un Q5 hein, C'est un bleu. c'est un nouveau Q5. C'est avec ça. des jantes 22 pouces. Il est, les gens ils ont craqué dessus. Par contre, le bleu, il est magnifique. Alors là, il est mis en avant par les éclairages. C'est aussi, bleu donc, EDF hein, si vous regardez. Non, je plaisante. Ah, non, il est un peu plus brillant quand même. Du coup, c'est le premier grand pas d'Audi dans le monde de l'électrique, du tout électrique. Oui. Voilà, pour être plus clair, plus précis et même plus, En fait, c'est- plus globalement de tout Volkswagen en fait. Tout le groupe Volkswagen, c'est le. C'est un Q5, Ouais. mais si tu regardes bien, le Q5 est quand même vachement plus courbe au niveau, tu sais, des fenêtres et des portières arrière. Il est moins enfin, les traits Moins sont anguleux. moins anguleux que ça, ouais. Il est. Ouais, mais c'est le nouveau Q5, je pense qu'il est un peu plus comme ça. Ou alors, ouais, ou le Je SQ5. sais pas. C'est plus petit qu'un Q7, en tout cas à l'arrière. On voit que c'est un peu plus coupé sur l'arrière. Voilà, bon, bref, pour faire toute la gamme de Audi. Là, il a des rétroviseurs, Il a des rétroviseurs. marché US. Il est encore bien costaud quand même. Il y a un sacré. On en a parlé ce matin. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Joli phare à l'avant. Je voulais le faire à l'arrière aussi. Et joli phare à l'arrière, j'enchaîne. Voilà, exactement, avec les petites liserés, etc. Ouais. Et alors c'est marrant, il y a un interview T'as une autre photo ou pas? du designer. Après, c'est l'intérieur. Ouais, mais c'est parfait. L'intérieur, on va voir que c'est pas les mêmes rétros. Niquez-vous bien. Ah, exactement. regardez Voilà. ça. Et là, t'as l'écran en fait dans le Ouais, monde c'est vrai. au-dessus de la poignée d'ouverture de porte. Ouais. Là, c'est les caméras, marché européen. Ouais, et du coup, dans la news, il y a un interview du designer en fait qui est français, qui explique un petit peu la démarche qu'ils ont eue par rapport à ça. D'accord. Voilà, alors je rappelle un peu l'objectif du groupe Volkswagen, c'est d'avoir tout son line-up de véhicules entièrement électrique, full électrique en 2030. Ok, donc c'est les premiers pas aujourd'hui, et ils ont un objectif à 2030 pour avoir que de l'électrique. Voilà. Ouais. Il va sortir mi-2019, donc il y a 5 places. Pierre à la c'est- caméra. voilà, donc c'est pas un Q7 puisqu'il n'y a pas 7 places jusqu'à 6 places. La gamme de prix, alors c'est de 74 800 $ jusqu'à 80 800 $. Alors ça peut paraître énorme, mais si je le C'est marque, c'est peut-être pour... un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Non, mais comparativement avec ce qu'on trouve chez Tesla, sur les Model S et sur les Model X notamment, ben en fait Mhm. c'est complètement pas déconnant. C'est-à-dire qu'on est vraiment Ouais, dans, non, dans les mêmes gammes de prix. Ouais. Alors en dollars, donc il faudra faire attention à la conversion euro, les taxes, TVA, tout ça machin. Mais on n'est pas dans des tarifs complètement exorbitants. Donc en fait, on commence à avoir en fait des véhicules de série Et Quattro d'ailleurs. hein. qui On l'a va... pas dit, mais les Quattro. Oui, Quattro, c'est vrai, exactement.
C'est Donc, déjà... 4 roues motrices. Ouais, c'est... Voilà. C'est le 4 roues motrices de chez eux. Mais je crois que sur ces modèles-là, je crois qu'il n'y a que le Q3 où tu peux encore avoir que du 2 roues motrices et après au-dessus c'est forcément du quattro. Je suis pas sûr. J'ai besoin de pousser les tests. Pollution avec l'électricité. Et oui, c'est exactement pour ça. Ça fait suite évidemment au Dieselgate de chez Volkswagen. Ah, puis là encore, Audi. l'entente. Et l'entente, il y a eu, Oh, il y a eu une deuxième allez, BMW, Audi... Alors l'autonomie, on ne sait pas précisément, on n'a pas plus de détails que ça au niveau... Oh, ils annoncent plus de 400. Hein. Oui, bah J'ai voilà, vu ça. ça s'arrête là. Oui. Après, ça reste un truc assez costaud, hein, voiture assez lourde, donc au niveau consommation, ça va quand même tirer sur la batterie. Ce que je voulais noter, c'était l'intérieur. Donc ils ont fait, ce que je disais, il y a un designer qui a été interviewé qui explique un petit peu la démarche, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à faire un travail en fait de la ligne en modernisant en fait l'image d'Audi, mais en conservant l'ADN de la marque. C'est-à-dire un truc austère. Quoi. Non, ça. Et en fait, ce qu'ils ont modernisé, alors il y a plusieurs choses que je note dedans. Il y a d'abord les écrans entièrement tactiles et OLED. Ouais, il y en a partout. Donc il y en a partout, LCD ou OLED, mais en tout cas, c'est des écrans d'ordinateur. Même l'écran Le tableau de réglage bord. de caméra Ouais. est tactile. Voilà. Quand tu approches, en fait, tu as le système de réglage en fait, pour orienter la caméra qui apparaît. C'est assez fou. Même à l'arrière, en fait. La commande à l'arrière, Ouais. tu sais, pour la ventilation, etc., pour les enfants, par exemple, c'est tactile et tout ça. Voilà. Donc ils ont travaillé tout ça. Ils ont travaillé également le... Ah, ça, c'est le truc tout cuir. Merci, Tofu Sauvage. Tu vois les éclairages, et en fait, les lignes, en fait, il y a des éclairages intégrés dans les portières et dans le tableau de bord, en fait, qui vont faire le long, des liserés comme ça, un peu LED et tout, un petit peu des bandes LED, tu vois, Ikea. Ouais, c'est ça. Le poste de conduite est particulièrement costaud, donc il y a bien le truc central, tu vois, ça fait vachement sportif quand même pour un 4x4 où c'est pas ouvert en fait au milieu. Non. Il y a des écrans partout. Donc ils reprennent un petit peu ce design-là, un petit peu de chez Tesla où tu as beaucoup d'écrans en fait et beaucoup de mise en avant d'informations. Alors moins violent qu'avec Alors, chez Tesla, l'écran de cinéma. Ouais. Mais après, sur la Model 3, par exemple, ils ont pris le parti pris opposé. Il n'y a qu'un seul écran. Oui, pour tout. Ouais. Donc bon, Mm. pas plus mal aussi de simplifier. Hein. Là, je t'avoue que c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Ils vont faire une version Early Adopter aussi, tu sais, comme les Founder Edition. Mm. Donc c'est celle-ci, donc en fait il y aura un certain... donc, Un pare-choc bleu, je sais pas quoi, là, il y a 2-3 trucs qui sont pas... T'as les blocs disques en orange, t'as Ouais. des jantes particulières et t'as une peinture grise que tu trouveras pas dans les modèles de série. Après voilà, et puis un pack d'options qui va avec pour les 999 premiers acheteurs. Et Voilà. vu que tu en as précommandé une, du coup on pourra la tester. Voilà. Absolument non. Non, je vais faire une cagnotte litchi, ça marche bien, ça y paraît. C'est vrai, putain, moi aussi j'ai lancé une canette litchi pour un étron. Un étron, Et je vais exactement. recevoir de la merde à la maison. Il y a Xor qui nous pose une question, comment on fait quand on a une voiture électrique mais qu'on est dans un appartement? Et bien en fait il y a des parkings qui ont Tu jettes un câble par la fenêtre. Exactement. Il y a des parkings comme ça en bas des immeubles ou en bas des... Et t'as des restaurants, des trucs comme ça qui ont... Ouais, maintenant il y a une des nouveauté dans recharge. les trucs de copro, c'est le droit à la prise, ça s'appelle. Ouais. Qu'on peut faire valoir, donc voilà, ça permet d'avoir des chargeurs dans les parkings. Exactement. Et alors la dernière petite nouveauté de ce véhicule, c'est qu'ils ont annoncé l'intégration de Alexa, vous savez, l'assistant de Amazon. Donc comment ça se passe en fait, la voiture fonctionne sans, hein, vous n'avez pas obligatoirement de vous créer un compte, mais si vous l'avez, vous pouvez associer votre compte Amazon à la voiture, et du coup vous aurez accès aux commandes vocales dans la voiture par l'intermédiaire de la reconnaissance de Alexa. Donc il va y avoir des recettes, des skills Spécifique. Alexa spécifiques. Ouvre la fenêtre, Audi. ferme les fenêtres. Alors, ça va être beaucoup plus simple que ça au début. Ça va être effectivement La musique. la météo, la musique et le trajet, le GPS. Je vais à tel endroit, etc. Quel trajet. Basique. Voilà. Mais ça va aller beaucoup plus loin parce que, du coup, je vous mets une belle capture. Puisqu'il y a une semaine environ, non, un mois, pardon, Amazon. Ah, tu vas pouvoir lui dire ouais. pourquoi mon voyant est allumé. Et Elle va voilà. te dire, eh bien, c'est normal. T'as tout Il compris. faut que tu fasses la vidange. Mais c'est une voiture électrique, Alexa. Ne t'inquiète pas, ils vont te facturer 400 €, ça passera crème. Voilà. Bisous. Merci, bisous. C'est exactement ça. Donc, vous voyez, en fait, ils ont. Oh, je viens de simuler une panne. Allons chez le garagiste. Amazon a fait évoluer le SDK d'Alexa Ouais. pour intégrer en fait c'est marrant en plus, Alexa Auto Engine, voilà, engine. Donc en fait, ça permet d'adapter Alexa au monde de l'automobile. Et donc ils ont vraiment réfléchi ça, pas comme en fait une verrue sur le système Non, Alexa c'est bien existant, c'est vraiment un SDK dédié en fait à l'automobile, avec la capacité à aller chercher des intégrations sur les capteurs dans le véhicule, Voilà. des infos dédiées par rapport au véhicule, à la conduite, etc. Tu peux regarder combien il reste de batterie. Alors ça c'est intéressant parce qu'autant tu vois, Google avait déjà un pas dans le Android Auto, Ouais. dans l'automobile. Allez, ça va Apple être plus avec loin. CarPlay également. Ouais.
Alexa, Amazon, ils n'y étaient pas encore. Mais arrêtez de dire Alexa, bordel d'Ineliga. Ah, arrêtez d'aller dire Alexa, d'accord. Ouais. S'il y a que ça, ça va Déjà, marcher tu aussi. dis rien que ça, Rien que ça, voilà, c'est ça. ça marche. On t'a vu, on t'a vu. Mais écoute, voilà, c'est tout. Moi, je le trouve très joli. Non, ouais, et, tu parlais d'Android Auto, mais oui. on a parlé vite fait là de l'alliance Mitsubishi, Renault, Nissan. Oui, exactement, c'est Et vrai. en fait, c'est pas Android Auto qui va être intégré. C'est une version d'Android basée sur la version Pie. Donc je crois que c'est Android Things d'ailleurs. Tu sais, ils ont fait une version Ah, purée. IoT, je sais pas quoi. C'est vrai. Ouais, encore une autre version. C'est ça, Qui n'est ouais, pas une ouais. version tablette, qui n'est pas machin. Qui va permettre aux constructeurs d'ailleurs de rajouter leur surcouche. Donc tu auras une surcouche voilà. Renault par-dessus Android. Oh et putain, tout ça. ah non. Et On a vous peur. pourrez installer des applications du coup dans votre voiture. Si encore c'était que CarPlay, c'était pas mal. Mais là, c'est n'importe quoi en fait. Ah non, mais laisse tomber un Android qui n'est pas auto avec une surcouche Renault. Mais tu me l'as survendu le truc là. Mais il est jamais. Surtout le truc, c'est Bon que sang. ça va être jamais mis à jour ce truc. Ah bah évidemment que non. Enfin, Ou moi, alors ça va être des jamais mises à jour de j'achète ça. malade. Ça va être ultra payant. Non, mais Déjà que- jamais j'achète ça. Non, moi non plus, jamais j'achète ça. Bon, c'est basé quand même sur la version paille. Hein. Ils auraient pu commencer sur Ouais, une version. ça va sortir dans Honeycomb. 2 ans. Ouais, Du coup, ça sera déjà désuet, obsolète. Parfait. voilà. Bon, enfin bref. Du coup, en parlant de Google, Ouais, on passe Grosse à un fuite. autre assistant. Google Home Hub. Alors, bon, Oh, oh. moi je ziote sur le Lenovo. Ah oui, l'écran Ouais. pour la cuisine. Pour la cuisine. Mm. Je ziote carrément dessus. Mais il s'avère que Google va peut-être annoncer le sien. Et du coup, je me dis, mais pourquoi pas du coup prendre celui de Google, carrément. Mais oui, pourquoi pas. Bon, il est moins beau. Voilà, alors on a vu une capture de face, on se dit, mais comment ça marche ce truc avec Ah, le mais c'est une mini tablette, en fait. haut-parleur et tout ça. Ouais, en fait là on le voit mieux. C'est en fait un. Ah, mais c'est un une tablette Google- sur un dock C'est un Google Home caché derrière une tablette. sur lequel on a greffé une tablette. Ah, On d'accord. l'a écrasé dessus. Et voilà, et du coup ça donne ça. Fusion. C'est ça. Donc pas du tout accroché au mur ou quoi que ce soit, hein, c'est pour poser. C'est un peu moche. Je sais pas si ça remplace le PC des seniors, hein, j'ai un doute quand même. Mais Bah, tu vas pas faire grand chose avec ça, hein. bah, tu fais tout ce que te permet de faire Google Assistant. Ouais, mais voilà, tu vas pas envoyer tes mails ou tes photos avec Tu ça. peux passer un appel, tu peux. Voilà, tu fais ce genre de trucs. Ouais. Bon, il va être compatible avec les caméras Nest et tout ça, hein, parce qu'ils vont intégrer tout leur système domotique, ça va de soi. Quand tu demandes à augmenter la température, déjà, tu te trouves avec tu te montres visuellement qu'elle a augmenté, mais tu peux aussi, avec le doigt, la modifier si tu veux. Ah, pas mal. Voilà. Tu demandes un trajet, bah, c'est ce qu'on voit hein, sur la capture. Donc ça c'est carrément l'assistant proactif, c'est-à-dire que Ça, c'est bien. c'est directement affiché comme ça, tu vois la Ouais. température actuelle, et il t'indique le trajet restant pour le boulot et tout ça. Si vous utilisez Google Assistant, moi c'est le cas par exemple, il pioche dans mes rendez-vous et il me dit voilà combien de temps il vous faut pour vous y rendre. Et aussi si vous mettez vos habitudes, vos horaires de boulot, en disant bah, le lundi, mardi, mercredi, mes horaires c'est ça, ça, ça. Le jeudi, vendredi c'est ça. Ah, il les apprend tout seul, hein. Alors Moi, oui, moi, il mais les tu apprend peux tout aussi seul. les déclarer. Oui, tu peux les Par déclarer. exemple, pour quelqu'un qui fait les 3-8, machin, c'est le bordel sinon. Oui, c'est vrai. Donc, il faut penser aussi à ça, aux gens qui sont d'astreinte, tout ce genre de trucs. Vous pouvez tout programmer à l'avance dans votre agenda, et voilà. Oui, il y a l'habitude, tu vois, il me dit le matin, quand je pars, le soir, quand je reviens, et le mercredi, hop, hop, tu rentres pas au même endroit. C'est vrai. Tu passes par le tournage, par le studio. Et ouais. Ouais. Il me le dit exactement, et il y a les trajets, tout ça. Donc c'est plutôt bien fait, et j'ai rien eu à lui dire. Ça marche bien. 65 degrés, il fait chaud là-bas, oui, tout à fait. Ouais, exactement. Donc voilà, donc c'est. Deux coloris, ouais. Ce que tu disais. Donc c'est Google Assistant avec l'OS allégé Android Things. Hein. Voilà. Voilà. Là, qui a tout son intérêt là-dessus. Donc c'est une tablette 7 pouces par contre, quand on sait que le Lenovo c'est 10. Donc ça c'est un petit peu plus petit. Ouais, après, pour intégrer dans une pièce, c'est peut-être plus facile. T'as peut-être pas forcément besoin de 10 pouces. Alors oui, Android Windows, tu peux déclarer tes horaires dans Google Calendar, mais je suis pas sûr que tous les jours tu notes que tu vas au travail à 8h et que tu rentres à 17h ou 18h, tu vois. Tu pointes, en fait. T'as Tu pas pointes besoin. Google. Parce qu'en fait, tu mets tes rendez-vous dans ta journée, mais c'est différent. C'est encore différent. Donc voilà, ça devrait être annoncé, certainement. En même temps que les le pixels 9 octobre, dans la ouais, je conf pense aussi. de rentrée de Google. Genre le look, Ça c'est un marche. peu ça, quoi. Mhm. Bon, par contre, a priori, il y a l'absence de caméra, on la voit pas sur le truc. Même si Ah, devant, pour les j'ai l'impression appels que c'est vidéo. la caméra avec un cache, moi, pour moi, mais bon. Oh, si, oui, je pense que ça y est, oui. Tu vois, pour moi, ce qui est au milieu, là, c'est le cache caméra, parce que tous les autres l'ont. Oui. Donc je te vois mal Google, qui en plus veut sauver un peu son service de visio, ne pas l'intégrer. Un petit Google Duo dedans. Non, ça peut être bien. Non, je pense qu'il est intégré. Bon, 480 grammes et supporte les Wi-Fi en 2.4 et en 5. Donc, Ainsi ah, que c'est- le Bluetooth, si vous voulez connecter une enceinte externe plus costaud par exemple. Ou ça sera plutôt lui certainement envoyer ça. du son. Ou à lui lui, envoyer pour du qu'il son. le stream, parce qu'il a Ouais, mais il sera une- sans doute compatible Chromecast.
comme le sont les autres. Ah, ça serait bien. Ouais, les autres le sont. Donc du coup, je Oui, pense mais en que celui-ci Chromecast le audio, celui-là, il pourrait être carrément Chromecast vidéo également. Oui, mais je parle, quand je dis les autres, c'est. Ah oui, des nouveaux et tout les ça. nouveaux et Oui, tout ça. pardon, excuse-moi. En 10 pouces, ils le sont. Mm. Enfin bref, Cool. à suivre de près. Moi, je crois pas mal à ce format-là d'assistant avec écran. S'il y a un petit Netflix dessus, tu vois, ça peut faire un petit... Un mini écran Ouais. dans la cuisine, machin. Bon, tout c'est petit, mais dans la chambre des gamins. T'as toujours... Ouais, l'assistant, ouais, mais faut le trimballer dans la chambre des gamins, tu le laisses pas. Dans la cuisine, tu peux le laisser, tu vois, c'est un remplacement de... Dans la cuisine, tu trouves régulièrement des petites télés, tu sais, Ouais. trucs d'appoint comme ça, ou Mhm. pour manger et tout ça, et ça peut faire du coup le remplaçant d'un peu, Ah, tous ces complètement. usages-là, la tablette pour la recette, pour avoir les infos le matin quand tu Complètement. vas manger, et C'est vraiment la ça. télé le soir, pendant que tu prépares ou quand tu manges. C'est vraiment ça, un écran sur la terrasse, complètement. Ouais. Moi, je me suis tâté justement, je cherchais un écran pour ma terrasse. Non, mais c'est vrai. La seule pièce où j'ai pas d'écran, c'est C'est la seule terrasse. pièce, j'ai pas d'écran. Ouais. Non, mais en fait, j'y avais pensé en me disant, tiens, si je veux. La seule pièce où t'as pas d'assistant. Ah, presque. C'est presque ça. Mais, ouais. Mais non, mais je me suis dit. Un avoir réveil petit connecté écran, aussi, pour oui, bon. regarder un truc, tu vois. Enfin, voilà. Réveil connecté, ouais, mais alors après, tu vois, chez Amazon, ils ont leur Echo. Dot. Dot, tout petit, non, ouais. pas le Dot, le Echo. Le Dot, c'est vraiment juste le petit. Oui. Non, Je pensais mais pas je que pensais celui-là. avec écran, le rond. Je sais plus que J'ai ça oublié le s'appelle. nom. Le seul qui est dispo chez nous, pas le Echo Show qui est le grand, mais l'autre. Bah, je sais pas. Je me rappelle plus du nom. Bon, c'est pas grave, oui, effectivement. Le Le spot. Spot, voilà. Le Spot qui est en fait qui est un format d'écran rond. Ouais, mais c'est bizarre. Je sais pas, moi je suis pas trop fan de ce format-là pour afficher ces infos-là, mais bon, why not. Là, sur un écran beaucoup plus grand, tu vois, tu as des trucs proactifs. Je sais pas, moi je suis assez fan du truc. Allez, on va parler maintenant de SpaceX, puisqu'il faut remplir le bingo. Hein, Exactement, on aura fait le tour du bingo, quoi, quasiment, Ouais. ce soir. On va parler de quoi de neuf chez SpaceX. Donc, il y a eu un petit update sur leur BFR, donc leur Big Falcon Rocket. Ouais, et non pas leur Big fucking Rocket, mais je pense qu'il C'était y a un voulu. petit jeu de mots là-dessus, c'est voulu. Donc il y a un petit update du design, donc on voit un petit peu les nouveaux rendus Du suppôt. de ce qu'ils vont faire. Le nouveau suppôt, tout à fait, qui est un peu plus moderne. 3 ailettes. Carrément, 3 ailettes. Qui a un gros réservoir derrière, on le voit, un gros tank. Voilà un petit peu quand ils vont le... Donc ça c'est plutôt le modèle vu de côté, ça sera quand il va se détacher en fait. Voilà. Et ça sera, voilà, ça après, voilà. Avec le truc. Le C'est design est plutôt top. Alors ce qu'on apprend de nouveau, c'est les moteurs, voilà, puisqu'il y a des nouveaux moteurs à l'arrière. Ça va un petit peu changer. Ce qu'on voit également, c'est que les ailettes, en fait, il y en a une fixe en haut, et a priori les deux en bas, tu vois, elles sont mobiles. D'accord. Donc Ils disent landing pad. Il y en a... Et oui, Ah oui, et je il vois. pourra se poser pour. Ouais, ouais, le en but fait, c'est de le c'est- récupérer. Ouais, donc celle du haut est fixe, effectivement, Voilà. et celle du bas, elles peuvent bouger. elles peuvent bouger. Ouais. L'étage supérieur est détectable, ouais, etc. Ce qui change également, c'est qu'au niveau du chargement, donc du payload, ils ont augmenté les capacités puisqu'ils vont pouvoir atteindre jusqu'à 100 tonnes de C'est chargement, ce qui est assez énorme. Alors, je vous rappelle, l'ambition de ce projet-là, c'est d'être capable d'aller balancer des gens sur Mars. Et pas que des gens, Et du qui coup, puissent revenir aussi. avec tout le matos nécessaire et qui puissent revenir. C'est un détail, hein, mais... Voilà. Donc là, ça se précise et du coup, des capacités étant supérieures, ils sont plutôt optimistes sur la capacité à aller jusqu'à Mars là-dessus. Alors ça marche forcément que si on est capable de faire un rechargement dans l'espace. Ouais. Donc en fait, tu décolles de la Terre, tu as comment ça s'appelle, un refueler, là, un truc qui est dans l'espace, Ravitailleur. un ravitailleur, merci, pour recharger, qui du coup remplit la navette pour partir, ce qui fait que du coup, elle n'a pas cramé tout son carburant juste pour sortir de l'attraction terrestre. D'ailleurs, c'est un gros tank comme ça qui vient se coller derrière, je crois. Enfin, la démo qu'ils avaient faite, c'était ça. En tout cas. Exactement, c'est ça. Bon, mais surtout la nouveauté. Et la nouveauté, c'est ça, c'est que ce qu'il avait dit qu'ils ne feraient pas jusqu'à présent, ils vont le faire, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un nouveau moyen de financement pour leur projet dans SpaceX, Un c'est litchi. le Ah tourisme, non, pardon. le tourisme spatial. Une Ça cagnotte marche bien, litchi, ça serait Allez, terrible. Pourtant, ça marche bien avec un litchi. Hein. Ouais, ça serait rigolo. Non, en fait, on avait déjà eu des petites rumeurs là-dessus. Elon Musk avait dit qu'effectivement, ils avaient reçu des propositions pour embarquer des riches personnalités dans l'espace. Et du coup, ils ont annoncé ces premières personnes, puisque ça sera Yusaku Maezawa, qui est un milliardaire japonais, qui a fait fortune dans la vente de prêt-à-porter de vêtements. Voilà. Alors la marque, c'est Zozotown, pour ceux à qui ça parle. Moi, ça ne me dit rien.
Et le projet, c'est qu'il embarque... Ah, j'ai pas mis une photo du... Bon, on s'en fout. Le but, c'est qu'il embarque dans une mission qui va faire le tour de la Lune, en fait. Ils vont éprouver cette première Ça va roquette. durer une semaine, je crois. Ou, je sais 5 plus jours, précisément. une semaine, Oui, je sais c'est à peu près ça. Donc ils vont partir dans cette navette-là, faire le tour de la Lune, donc passer par derrière, Merci pour le sub, face cachée de la Lune, et revenir et se poser du coup sur Terre. Voilà, et apparemment il aurait payé très cher, il y aurait un gros chèque derrière, mais du coup ça contribue au financement de SpaceX, puisque je vous le rappelle, le big plan de Elon, c'était effectivement au fur et à mesure qu'il développe des nouveaux projets, ça participe au financement du prochain projet et de la prochaine marche à franchir pour aller jusqu'à l'exploration, la conquête de Mars, puisque c'est le but final de ce Du coup, il dit méga on plan. va prendre de l'argent là où il est. On va prendre de l'argent là où Elon les gens Musk, ont bien envie de nous en donner. Et en fait, Ouais, non, mais Jeff Bezos en a, hein, sinon. oui, bah oui. Mais Hein, Elon, tu peux... Ah non, mais non. mais- ça serait pas mal, ça serait pas mal. Et moi, je ferais le rapprochement qui m'a fait marrer, c'est avec Virgin Galactic, puisque eux, ils avaient d'emblée, en fait... Ah oui, c'était commercial direct. Oui, c'était commercial direct, tourisme spatial direct, mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres ambitions derrière. Et SpaceX, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont un méga gros objectif et ils construisent tout le plan pour se permettre d'y aller. Et je trouve ça toujours... Bah, il applique la même chose que ce qu'il a fait avec Tesla. Exactement. On lance le Roadster hors de prix, qui a servi à financer la Model S. Voilà. La Model S qui a servi à financer la Model X, et la Model X qui sert à financer la Model 3. Zozo.com, on nous dit au niveau des marques japonaises. Très bien. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, exactement. T'as tout compris. Bon, enfin Bref. bref, voilà. Et ouais, du coup, il va partir avec des artistes et tout ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions très techniques en disant ouais, mais comment est-ce que il va falloir que ces gens se préparent à y aller? Et oui. Tout le monde n'a pas la condition physique pour ça. Ils expliquent aussi que même si tu prends Monsieur Lambda, il peut très bien se retrouver en apesanteur avec quelques soucis de vomissement en particulier. Aussi avec ça. Aussi avec ça, mais entre autres. Autre Et en malaise gros, plus ce qu'ils grave. expliquent, c'est que ouais, des malaises cardiaques au moment du décollage, ce genre de trucs. Ouais. Ce qu'ils expliquent en fait surtout, c'est que l'autre souci, c'est qu'il faut quasiment 4 à 5 jours pour les astronautes pour s'habituer en fait à ce type de choc, même à l'oreille interne, tout ce genre de trucs. Bah ouais. Et même des fois on s'y habitue pas, mais il faut au moins 4 ou 5 jours et c'est à peu près la durée du voyage qu'ils font. Ils sont censés monter là-bas pour voir la lune, machin, puis créer et revenir droguer. Je pense qu'ils vont revenir surtout amaigris parce qu'ils auront vomi tout. Non mais c'est vrai. Les mecs, c'est un peu comme s'ils avaient fait. Est-ce que tu crois qu'ils ont prévu des sacs à une vomi dans le overdose. truc Comme tu sais, Je dans pense les que- avions devant. Je pense que tu peux Si pas. vous vomissez, Quand tu prends vomissez 3G ici. au décalage, tu peux pas lever ton bras pour prendre le sac à vomi, je pense. Ah non, mais là, si tu prends 3G au décollage, tu veux, ça reste en bas. Oui, et quand tu t'arrêtes, C'est plutôt ça, quand ça fait boum, et là, hop, ça sort. Très bien. Parfait. il faut même pas un test à vide avant. Oui, ils vont faire un test Oxac. Par contre, c'est pas avant. Oui. Alors, ils espèrent 2023 comme objectif, mais Elon lui-même dit que ça sera peut-être en retard et qu'en gros, ils veulent quand même lancer ça que si les conditions sont réunies pour éviter de buter les gens quand ils vont prendre la fusée. Donc en gros, il a dit on va C'est essayer de gentil de sa respecter part. on va essayer de respecter un délai en pensant d'abord à la sécurité des gens qu'on va envoyer. Donc ça sera peut-être plus tard que dans 2023. Et il explique aussi que du coup, ça laissera le temps aux gens qui auront été choisis de se préparer. Cool. Ça tombe bien. C'est maintenant. Ça tombe bien. Parfait. Bah, affaire à suivre, du coup. Et Ouais, il y a aussi une formation psychologique parce que ce qu'ils expliquent aussi, c'est qu'une fois qu'on est en haut, on peut pas dire non, mais je veux rentrer en fait. Non. c'est ça. Déposez-moi là, s'il vous plaît. Jetez-moi là, C'est sur, ça. sur la Lune. C'est ça. Oui, non, mais c'est vrai, complètement. Bon, moi, j'attends de voir s'il y aura des live streams, t'imagines, de Ouais, je pense que. Instagram live sur IGTV. IGTV. Décollage en live, machin. C'est Ça ça. peut être rigolo, non, ça peut être un beau coup de com' et du coup, encore un autre moyen de contribuer au financement de SpaceX, de ce beau projet. Yep. Allez. On revient sur Terre un petit peu. Ouais, exactement. Très terre à terre. là. Très terre à terre, on va parler de OnePlus et de pas mal de news qu'ils ont annoncé. Donc il y a un petit tir d'informations là, de nouveautés qui arrivent chez eux. Donc on va commencer par le plus simple, puisqu'ils ont annoncé les Bullets, donc la nouvelle version de leurs Bullets qui sont leurs écouteurs. Tu t'en sers toi? Oui, Jamais moi. pas sur le téléphone en fait. Je ne m'en sers jamais. Je m'en sers. Si, ça m'arrive de m'en servir. Je m'en suis servi Je déteste les intras donc. sur la Switch. Bah oui, t'as Je ça les ai aussi. jamais mis. Sur le PC, ça m'arrive quand je suis en mobilité. Et alors, je dois avoir 3 ou 4 intras différents. Et ils sont pas mal. Franchement, Ok. ils sont pas mal. Alors, ça vaut pas très très haut, ça vole pas très très haut. Mais ils sont pratiques et assez résistants pour des intras. Bon. Donc, ils ont annoncé leur nouvelle version qui seront des Bullets type C, puisqu'ils sont connectés, du coup, maintenant, en type C. Et donc, ça laisse imaginer qu'effectivement, Fini le jack. il n'y aura plus de jack sur le OnePlus 6T, le prochain qui va sortir. Au revoir Exactement. Jean-Jacques, on t'aimait bien. Au revoir Jean-Jacques.
Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, par rapport à la version précédente, il y a un léger upgrade du design, il est un petit peu plus léger également, voilà, mais pas grand chose qui change. Surtout, il va y avoir un DAC, donc un convertisseur digital analogique, qui va être Cirrus Logic. Donc ce chip-là qui va être intégré, c'est surtout qui va permettre d'être compatible avec beaucoup de périphériques déjà existants, beaucoup de devices, comme des tablettes, des téléphones ou des ordinateurs déjà sur le marché. Ok. Donc ça veut dire qu'on pourra le brancher à plein de choses sans avoir à juste le limiter à l'usage du téléphone. Ça c'est plutôt cool. Du coup, ça milite encore plus dans l'abandon du jack de manière générale et pas que sur le téléphone. Donc à quand les PC sans jack voilà. Ça sera lancé en même temps que le OnePlus 6T, donc en novembre, voilà, et on en saura plus à ce niveau-là. A priori, au niveau du tarif, ils resteront sur ce qu'ils ont déjà fait, donc dans les $20 à peu près. Ce qui est super abordable pour des intras. Draxas, je suis comme Cédric, je n'aime pas m'introduire des trucs. Alors, moi, c'est dans les oreilles que j'aime pas les introduire. Je précise. Ah, du coup, on vous laisse imaginer pour la suite. Du coup, voilà. Plus de jack, rendez-vous en novembre, ouais, c'est ça. Exactement. Bon, la TV. La TV, alors voilà, alors ça c'est la news. Merci Killer Volant. Ça m'a bien fait marrer. Ils ont annoncé ça sur leur forum interne OnePlus. Voilà, donc Pete Lowe, le CEO directement, qui a annoncé ça comme ça. Voilà, une belle image. Alors, Next Step Forward, donc une nouvelle expérience connectée. Et leur ambition, c'est effectivement d'aller attaquer la télé, mais sans plus de précision en fait. Et ce qu'ils ont surtout dit, c'est ils ont annoncé leur ambition. Ils ont dit, ben voilà, on veut maintenant aller contribuer à élargir l'expérience, enlarge your experience, en allant jusqu'au salon et à cet autre domaine-là de l'entertainment, donc du divertissement, puisqu'ils ont fait le téléphone essentiellement, et maintenant ils vont aller jusque sur la télé et on travaille l'expérience de manière connectée pour que ce soit intégré avec le reste de leur écosystème, notamment le téléphone. Voilà, on n'en sait pas plus. Si, un truc de plus, c'est que c'est une nouvelle division à part entière de OnePlus, donc qui va être dédiée à ça, et qui sera pilotée directement par Pete Lowe, donc le CEO actuel. Donc ils prennent vraiment les choses au sérieux là-dessus. Voilà. Est-ce que ça sera une télé complète? Est-ce que ça sera un appareil à connecter sur les télés? On n'en sait pas plus, mais... un Shield-like ou... Est-ce que c'est un Shield-like? Je sais pas. Est-ce que ça sera une télé avec tout intégré dedans? Je sais pas, on verra ça, mais en tout cas, ils y vont vraiment. Et puis la dernière rumeur en date sur le OnePlus 6T, elle est là. Vous voyez, on a une petite comparaison puisqu'on a eu une petite capture du dos. Ouais. Donc vous avez le OnePlus 6 à gauche et le 6T à droite. Il est un tout petit peu plus grand. Même capteur. C'est les mêmes capteurs photo, tout à fait. Par contre, il n'y a pas de capteur d'empreinte au dos. Donc en tout cas, on ne le voit pas. Donc ça veut dire qu'il serait a priori sous l'écran. Comme il y avait des rumeurs là-dessus. Il n'y a pas de jack, ça c'est à peu près confirmé. Et surtout, le dos est en vert, on le voit bien, donc ça veut dire qu'il serait a priori compatible aux recharges sans fil. Ouais, alors là je t'arrête parce que nous aussi il est en vert. Enfin là c'est il est en vert. Oui, bois, mais là c'est du vert. Là il est plus mis en avant. Ouais. Le fait qu'il soit brillant. Il existait en brillant aussi le OnePlus 6. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais alors pourquoi là il est plus machin comme ça? Je sais pas. Parce que là c'est la version glass matte à gauche, mais c'est quand même du. Ouais, peut-être qu'ils le mettent en avant comme ça. Je trouvais dommage qu'il n'y ait pas de recharge sans fil, hein, honnêtement. Oh non, je suis pas fan. Dans la bagnole, tu le jettes dans le truc, le pad sans fil, c'est bien. Ouais, mais c'est pas le meilleur mécanisme de rechargement. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, en autonomie, je suis à 62%. Je l'ai débranché. Ah non, mais c'est un veau, hein. Il est monstrueux. Hein. Attends. 75% 75% depuis ce matin. Moi, j'ai téléphoné pendant 1 heure. J'ai utilisé le GPS, je sais pas combien de fois. Mais pareil, j'ai fait le GPS pour venir ici ce soir. Je crois que je l'ai branché hier soir. À minuit, je l'ai débranché parce qu'il était plein et je me suis servi de mon téléphone 2 secondes. Il était complètement bourré. Ouais. Après, je l'ai juste mis en veille et je l'ai mis à l'envers, tu sais, pour qu'il annule mes alertes, il y a un moustique qui vient de passer. Et je l'ai récupéré ce matin, il était à 98%, je pense. Donc déjà, il avait passé 8 heures de la nuit, enfin 7 heures de la nuit. Ah non, mais pour ça, c'est sans consommer. Et avec Android Pie, c'est juste incroyable. Avec la batterie intelligente, alors t'as des... Ah mais j'ai des vrais gens. Alors par contre, je me suis bien fait baiser par le bug de on vous active le mode... Le mode batterie, enfin tu sais, économie d'énergie à distance là. J'ai eu le droit, hein, le vendredi, pas cette semaine, celui d'avant. Tu sais, Google a activé sur les gens qui avaient Android Pie le mode économie d'énergie comme ça à distance. Et alors forcé du coup les applis du coup j'avais plus rien. Ah bah oui. Moi j'avais une alerte qui disait veuillez désactiver et surtout que j'attendais un message.
sur WhatsApp et je ne recevais rien. La loose. Ça m'a cassé les couilles, hein, je t'avoue. En plus, je le désactivais et ça se réactivait sans arrêt. Ah bien, j'avais pas vu passer ce bug-là. Ah si, Moi j'en suis déjà parce qu'ils l'ont reconnu. très content de l'autonomie sans ça. Donc, Ils l'ont reconnu. Ça doit être monstrueux. Ah oui, c'est monstrueux. Et moi, j'ai énormément de trucs qui tournent en tâche de fond et tout ça, parce que je m'en fous de la batterie. Et là, tu vois, je suis à 62%, et parce que vraiment, je lui ai tiré sur la gueule. Hein. Dans la journée, j'ai dû téléphoner au moins 2 ou 3 heures. Je me suis déplacé aussi, enfin bon... voilà quoi. De ton bureau à ta terrasse. Non, je suis venu ici, j'avais l'entraînement, j'avais plein de trucs. L'écran est resté allumé aussi. Je rigole. Enfin, voilà, quoi. It's not a bug, it's a feature. Oui, je vais recharger ma trottinette avec mon téléphone, exactement, c'est une très bonne idée. Ça marche. Voilà. Exactement. Allez, petite news suivante, celle-là m'a bien... Il me dit qu'il reste encore 19 heures d'autonomie. Ouais, mais sachant que c'est le à soir... À peu près, hein, c'est une estimation. Ouais. Je veux bien te croire. Il est monstrueux. Allez, on va parler de OVH, nouvel opérateur sur la fibre, puisqu'ils ont annoncé effectivement qu'ils ouvraient des offres fibre. Alors vous savez, 2 jours Cublanc, easy. Ils sont déjà opérateurs pour l'ADSL et le SDSL. Ouais. Et là, ils annoncent effectivement une gamme de forfaits pour la fibre. Vous voyez, donc là, il y a 3 forfaits disponibles, donc le Connect, le Express et le Enterprise. Le Connect, en fait, c'est un forfait minimum avec juste accès à Internet. Ça, c'est bien, ça. Voilà, mais avec des débits de la fibre qui vont bien, donc 1 gigabit en descendant et 250 en montant. Bah, c'est les débits de Bouygues, ça. Oui, jusqu'à. Le Express qui est un plus classique avec la téléphonie et c'est tout, il n'y a pas la télé. Et après le Enterprise qui lui va avoir des services pour les professionnels mail, avec des fax virtuels, des mails exchange, un nom de domaine, etc., etc. Voilà. Il y a des engagements entre 12 et 13 mois. Il n'y a pas de tarif et il n'y a pas de date encore derrière. Mais c'est juste pour dire, bougez pas, on arrive. On peut déjà tester son éligibilité. Tu mets ton téléphone ou tu mets ton adresse et tu peux savoir si tu vas être éligible. Et ensuite, tu peux t'inscrire pour la newsletter pour être prévenu dès que l'offre sera disponible dans ta région. Bientôt chez toi. Sachant qu'au niveau de l'infrastructure, en fait, ils vont s'appuyer sur 2 réseaux existants. Ils vont s'appuyer sur celui de Orange. Ah, dis donc, c'est génial, je suis abonné Orange Fibre. Et le deuxième, c'est celui de Cosc. Donc Cosc, c'est un opérateur. Alors, c'est pas les autres. Je connais pas ça. Tu connais pas? Non, Cosc. Cosc, non, c'est un opérateur d'interconnexion. Donc c'est pas un opérateur que tu vas avoir en frontal toi en tant qu'abonné, c'est plutôt l'opérateur qui va travailler sur les backbones derrière et que les professionnels en fait vont pouvoir utiliser, pas les professionnels des entreprises, mais les fournisseurs d'accès vont utiliser, en fait, ils vont louer des réseaux là-dessus. Donc en fait ça va être un mix entre ces 2 opérateurs, entre Orange en fait pour la boucle locale en fait pour l'arrivée jusqu'à la maison et après Cosc pour l'infrastructure derrière, qui est déjà un partenariat de OVH pour le reste de leur infrastructure chez eux. Donc c'est plutôt bien construit, c'est pas juste des offres comme ça qu'on pourrait avoir sur les FAI grand public qu'on connaît déjà. Pas mal. Et évidemment, moi l'offre qui me fait de l'œil, c'est, je lis toujours, l'offre Connect. Moi je veux juste Internet en fait. Ah mais ça c'est top. Les usages sont en train de tellement shifter vers le tout sur IP, la TV sur IP, la voix sur IP, etc. Oui, entre Molotov, Netflix, exactement. Machin, mais ça fait une éternité que j'ai plus de boîtier de télé en fait branché, je me sers juste du modem. Et si, je le redis, mais s'ils font une offre s'ils font vraiment cette offre-là qui sera compétitive en termes de prix, qui a juste l'accès à Internet, qui a un modem pas trop dégueu sur lequel tu peux arriver à configurer des trucs, ou que tu peux derrière le remplacer ou mettre un modem au cul facilement, moi je fonce, c'est-à-dire que j'attends que ça, c'est-à-dire que j'ai pas envie de payer d'autres services qui servent à rien, la téléphonie, la télé, laisse tomber, et pourtant ces services qu'on paye qui sont inclus dans tous les autres forfaits. Alors il y a Soch aussi qui fait une offre comme ça, mais qui est relativement chère et puis qui en fait est limitée, c'est-à-dire que tu peux pas, il faut que tu sois nouvel abonné venant d'un autre truc qui n'est pas déjà chez Orange, tout ça, machin. Putain, okay. Voilà, t'as toujours les bâtons dans les roues, tu vois, pour complexifier un petit peu les offres là, alors que là, et j'ai bon espoir qu'ils fassent une offre qui soit vraiment intéressante. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Je me suis inscrit à la newsletter et dès que ça sort, si je suis pas déjà barré ailleurs et qu'il y a des tarifs plus intéressants, ou si le tarif est vraiment pas intéressant, c'est-à-dire que peut-être qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir des tarifs hyper abordables comme les autres FAI, je sais pas. Mais bon, après peut-être qu'il y aura, je sais pas, une envie de soutenir plus l'opérateur OVH. On verra, suivant ce qu'ils vont faire, sachant qu'en général, ils sont plutôt bons sur le tarif, sur les tarifs, sur la DSL, ils sont pas complètement déconnants. Donc à voir. Tout à fait. Ça s'écrit comment Cosc, K-O-S-K, K-O-S-C, excusez-moi, K-O-S-C. Cosc Télécom, vous allez voir, il y a un site qui explique un petit peu ce qu'ils font. Ils sont opérateurs
comment ils appellent ça, de transition, de transit en fait, je crois. Opérateur de transit. Oui, non, c'est pas ça. Ce sont des laxatifs. Opérateur d'entreprise, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, enfin ils font l'infrastructure, donc la partie fournisseur de connectivité, voilà, c'est ça. Fournisseur de connectivité. Fournisseur de connectivité. Voilà. Donc ils ont un réseau Ça fait rêver, hein. déjà assez étendu. Voilà. Ok. Allez, on revient sur un téléphone. Ouais, on va parler d'Android. On va parler d'Android et de Xiaomi, puisque indignation, oh là là, tout le monde levé de bouclier sur Reddit. C'est affreux. Tout le monde s'est indigné comme quoi il y avait des publicités intégrées dans MIUI, vous savez, l'interface maison de Xiaomi. C'est quand même dégueulasse. Hein. Ah, les vilains chinois, ils ont encore... voilà. Pas et en forcément fait, les vilains chinois, mais c'est dégueulasse de faire ça. Et en fait, on voyait des captures qui montrent bien qu'il y a des éléments qui intègrent des publicités dans le système. Vous voyez, il y a ça. Ouais. Et là, avec une belle capture à la Paint, regardez les pubs en haut de mon launcher, c'est horrible. Bon, sur le launcher, je dis pas. Et évidemment, Xiaomi a répondu, et ils ont clairement dit, ben oui, évidemment, ça fait partie du moyen, du modèle économique de Xiaomi. Bah oui. Et oui, voilà, il y a Ils pas ont dit, de... on fait 5% de marge sur le matériel, mais... Il faut bien qu'il y ait des rentrées d'argent, donc ça fait partie effectivement de leur modèle de financement. Donc si les téléphones sont pas chers, c'est aussi parce qu'ils vont se financer par l'intermédiaire des pubs qu'ils vont pouvoir mettre sur le système là. Et là, on fait coucou Amazon, puisque c'était exactement ce qu'avait fait Amazon dans ses Kindle, et ce qu'il ambitionnait de faire aussi sur son phone, mais qu'il a complètement raté, mais qu'ils font sur certaines tablettes Kindle encore, qui sont verrouillées avec pas mal de pubs, et voilà. Bah, en fait, si tu les prends en version pas chère, tu as une version Voilà. pub, ou tu as une version un peu plus chère sans pub. Encore une fois, il n'y a pas de miracle. Hein, voilà, donc il fallait s'y attendre. Sachant que, bon, c'est pas encore la catastrophe, c'est pas actif en France, et puis même pour les autres pays, c'est pas encore diffusé de manière générale à tout le monde. Donc, Parce qu'ils expliquent que c'est en plus c'est contextuel, que c'est un rapport, que bon, voilà. Mais ça reste des pubs, et c'est, je trouve, plus intrusif en fait. En fait, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'avoir dans ton système en fait. Dans les réglages, quoi. Oui, c'est ça, dans les menus de réglage, en fait. Dans tout ce qui est menu du système, tu as à peu près Comme si trouvé tu allais ça. sur le réglage des sonneries, tu avais une pub pour télécharger des sonneries, quoi. Mais t'auras ça, mais clairement, ils auraient intérêt de faire ça. S'ils poussent Tu vas sur ton réglage de jusqu'au bout, batterie et ils te vendent des chargeurs, Des chargeurs, des non. câbles, des batteries externes. Non, mais c'est plus soft en plus, si tu regardes, c'est plus du logiciel. Donc plus une application pour optimiser ta batterie ou des conneries du genre, tu vois. Donc voilà. Voilà, moi ça me semble... alors c'est pas surprenant quelque part, mais c'est un nouvel usage de la pub, une nouvelle intégration. Surtout en de la fait, pub ils en vendent qu'on pas, ils n'a en pas parlent pas l'habitude du de tout. voir. Je dis pas qu'ils C'est le cachent, apparu, c'est sans doute présent dans les conditions générales de vente, mais bien planqué, mais ils en parlent pas, quoi. Kindle, c'est moins intrusif. On dit oui, c'est moins surprenant parce que c'est pas dans les options de navigation. Et tu vas l'avoir au lancement, en fait, tu le déverrouilles. Je t'avoue que moi, ça fait déjà 2 trucs cette semaine qui m'ont cassé les couilles sur Android. Le fait que Google Non, mais là, c'est pas active Android. par défaut, active par défaut le choix truc. de Xiaomi. Oui, et le fait que, ouais, mais tu vois, OnePlus pourrait te dire, mais attendez, mais nous aussi, en fait, on le fait, on l'a juste pas encore activé. Alors, je vais en parler après de la suite. Vas-y. Voilà, mais ouais, après ils disent on peut le désactiver, sauf que dans les faits, ça fonctionne pas. Oui, dans les réglages, tu peux désactiver certains ciblages et les enlever du coup, mais tu peux surtout en fait aller sur des systèmes alternatifs. Ah, bien sûr. Et puis, mais ils ont bloqué le. Mais c'est ça où c'est bien rigolo, c'est que Xiaomi en fait, ils ont un peu traîné la patte au début pour fournir la possibilité de déverrouiller le bootloader Android, qui permet entre autres d'aller installer d'autres versions du système d'exploitation, dont des ROM alternatives, etc. Et en fait, on comprend un petit peu aussi pourquoi ils voulaient ne pas ouvrir, c'est pour éviter de perdre en fait une partie de leur business avec ces pubs-là. Mais en même temps, je pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec Pocophone ? Puisque Pocophone, vous savez, leur nouvelle marque entrée de gamme, très agressive, qui du coup prônait l'ouverture sur le... Finalement, sur le tarif, parce qu'au niveau du hardware, c'est au top. Non, c'est haut de gamme. Du milieu haut de gamme. 280 €. Non, c'est imbattable. Mais du coup, comment, avec un tarif si bas, ils vont réussir à se financer ? Est-ce qu'ils vont aussi proposer d'intégrer des pubs ? Je pense que oui. Alors qu'en même temps, oui, mais c'est pas leur cible. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé avec Pocophone l'ouverture, puisque là, pour le coup, le bootloader a été déverrouillé en 2-3 jours, officiellement. Ils ciblent les techies, puisqu'ils disent regardez, vous pouvez mettre des trucs alternatifs, regardez, ça va hyper vite et tout machin. Si tu passes, tu l'as vu avec moi la présentation où ils mettaient en avant le launcher hyper rapide et tout ça, et si derrière tu dis regardez, maintenant il y a les pubs dedans, ça va ralentir à relire le système, il se tient un peu une balle dans le pied. Donc je sais pas vraiment où ils vont avec ça. Est-ce qu'ils vont limiter ça à leur marque Xiaomi et du coup pas sur Pocophone ? Mais du coup Pocophone il va être moins cher que ça et avec ce financement en moins, donc je sais pas trop où ils vont aller avec ça. Voilà, donc affaire à suivre, à voir s'ils vont généraliser l'usage, l'intégration de ces pubs-là, ou pas, ou si c'était un test pour voir.
Mais voilà. Moi, ça me calme un peu, pas sur Android, mais sur les marques chinoises, en fait. Ouais. Et le fait qu'il y ait des approches un peu sournoises comme ça, où c'est un peu pris par surprise. OnePlus, un peu... c'est une marque chinoise. Hein. Oui, non, mais clairement, non, mais bien sûr. Non, pour l'instant, j'en suis très content, mais s'il y a une surprise comme ça qui m'arrive dessus, c'est un coup à me refroidir complètement de la marque. Voilà, donc faut faire attention. Faites attention, les constructeurs chinois. Je sais que vous nous regardez tous. Alors que Microsoft, la publicité dans le menu démarrer et tout ça, bon, on a l'habitude maintenant. Dans Windows 10. Bah, pour le store, uniquement pour le store Windows, donc ça reste. C'est moins choquant. Que là, franchement, attends, regarde. Ouais. Non. Non, moi ça me choque. Ça passe. Ou pas. Voilà. Pas beaucoup d'Android One, etc., etc. Oui, les Android One seront normalement pas concernés. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Le Mi A2. Le Mi A2, le Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite. Oui. Voilà, si tu fais toute la gamme de Xiaomi qui gère ça. Et donc le seul bien intéressant aujourd'hui, c'est le Mi A2 Lite. Ah bon? T'aimes pas le Mi A2? Le Mi A2, il est un peu plus performant que le Mi A2 Lite. Bah, en fait, mais pas tant que ça. Ah ouais? La différence, elle est pas flagrante. Non. Il a un notch, le Mi A2 Lite. Ouais, carrément. Bientôt sur iPhone. Non. Bon, franchement, non. Je vais pas repasser sur iPhone maintenant. Il n'y a rien qui me fait rêver chez eux. Complètement pas. Et voilà. Moi qui voulais me prendre un cuiseur vapeur connecté Xiaomi. D'accord. Non. Qui démonte ma maison. Non, on verra. Non, là, au niveau des autres appareils, il n'y a pas de souci. Au niveau de la trottinette, t'imagines la publicité. Elle se met à parler, tu sais, comme l'aspirateur qui parle. D'ailleurs, il parle en français depuis peu. Il a un peu la dernière mise à jour, l'aspirateur Xiaomi. Il vous dit bac enlevé. Ou tu vois, ce genre de truc. Ah, bien. Le Mia Fry. Oh, joli. Bien joué, Draxas. Parfait. Enfin bref. Allez. Le Mi A1 aura Android 9. Bah tant mieux. Sur ce, pour nous retrouver, si vous savez pas qui on est, vous avez nos handles Twitter juste en dessous. Voilà, @ChrisKemikas, @Cédric Bonnet. Pour une fois, je les ai mis dans l'ordre dans lequel on est assis. C'est magnifique. Pour vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver en VOD les épisodes. Et mettre des pouces bleus. Et mettre des pouces, cloches, alarmes, tout ça, machin. C'est youtube.com/beatstech. Vous l'avez ici, première fois que je le mets. Qu'on le met ici. Et après, pour retrouver toutes les autres émissions magnifiques que nous produisons chez Studio Renegade, vous avez deux points d'entrée principaux. Le Twitter, @STDRenegade, qui est ici, et le site internet, évidemment, vous pouvez trouver l'ensemble des fiches des émissions, avec notamment l'agenda de diffusion de toutes les émissions. Et petit coup de pub sur une toute nouvelle émission d'un tout nouveau présentateur qui se lance dans le stream. Puisque vous avez tous les matins de 8h à 9h. Je te laisse présenter ça. Vous avez donc la Morning Tech Review. Mais alors, le nom est provisoire parce que je l'aime pas trop. Hein. MTR, nique ta mère. Qui est en fait une review. Tous les matins, en fait, je fais ma veille. D'habitude, je la faisais. Mais tout seul, dans ton coin. En prenant mon petit-déj. Bon, la différence, c'est que maintenant, je prends le petit-déj avant. Ça m'oblige à manger plus tôt, mais c'est tout. Tu peux manger en même temps. Non, la dernière fois. Pour aller à la dernière fois, il me restait une demi-tartine. Avec une chocolatine et des cannelés. Non, parfait. Non, il me restait une demi-tartine. Et j'ai voulu la manger, je me suis dit, ah non, quand même, parce que je suis tout seul. S'il y avait quelqu'un sur le vocal avec moi, tu vois, pendant qu'il parle, je peux croquer dedans. Tu coupes le micro, tu sais. Je peux pas. Donc, bref, tous les matins, je fais ma veille, donc c'est pas du tout préparé. C'est vraiment, j'ouvre mon flux RSS et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, des fois, il y a des choses, des fois, il y en a un peu moins. On discute ensemble et tout ça. Vous pouvez utiliser le Discord de Studio Renegade pour aller... c'est open pour interagir. C'est ouvert pour interagir, pour poster des news. Il y a un channel dédié où vous pouvez laisser des news, comme ça, ça nous permet nous-mêmes de découvrir et d'en discuter. C'est l'émission Do It Yourself. Ouais, et vous pouvez même venir en discuter sur le Discord. Vous avez un truc en attente de stream, vous vous mettez dedans. Moi, j'ai un œil tout le temps dessus. Et dès que vous venez, je vous glisse sur le channel stream et on discute ensemble. Voilà, Draxa, c'est la dernière fois, il est passé juste pour dire bonjour. Il dit bonjour. Bonjour, salut. C'est exactement ça. Et sinon, j'ai une Elliger plusieurs jours dans la semaine. Voilà. Donc c'est ça l'idée. On met ça en place gentiment. J'avais fait un pilote vendredi dernier, ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup, maintenant je le fais tous les jours. Et alors, il y a des news dont on a parlé ce soir qui sont issues aussi de cette veille. C'est comme exactement. Regardez-moi cette magnifique pochette. Ouais, c'est magnifique. Ah, qu'il est détourage par un enfant de 5 ans. Détourage à la paint. La veille en coop. C'est ça. Et en direct. Parfait. Et pas la vieille en coop. C'est ça. Ça, là, bon, ça peut laisser imaginer d'autres choses. Allez, on finit sur le soutien.
puisque si vous souhaitez nous soutenir, Soutenir la chienne. Attends, je crois qu'on a la boîte. ouais, le temps que tu le trouves, je vais indiquer donc tipeee.com/stdrenegade, voilà, pour soutenir les émissions, pour soutenir l'ensemble de tous les programmes, la chienne, Voilà. qui sont produits, voilà, ici à Studio Renegade, pour participer au financement notamment du matériel, des nouveaux éclairages que nous avons ici, des Moins de moustiquaires, Ah, le faire prochain pour achat, c'est moustiquaire. la ça, là. franchement, il y a encore Ça. des moustiques qui volent ici. Et bien allez-y, c'est sur tipeee.com, voilà, pour la modique somme de ce que vous voulez. Vous pouvez nous soutenir et Voilà. vous Et avez sinon, un une palier. cagnotte litchi, parce que j'aimerais bien avoir une Apple Watch 4 et T'as une Apple Watch, ok, moi je vais mettre la Audi, voilà. On va faire la liste au Père Noël, tu sais, on va commencer à faire la liste. Et je sais plus ce que je veux dire, oui, et puis pour le premier palier, en fait, vous avez la possibilité de rejoindre le magnifique Slack du Yep. Studio Renegade et pour continuer à interagir discuter des sujets dont on parle ce soir. Exactement. Voilà, on considère un truc. et pour avoir des avant-premières sur Bah oui, certaines mais par autres exemple choses. sur les émissions. Par Ouais. exemple, les gens qui étaient sur le Slack ont découvert avant les autres. Voilà, les vrais La savent, matinale. Les vrais sachent. les vrais sachent, même ça. C'est même ça. Tout à fait. Bon, ben Et voilà. bien sur ce, merci encore d'être venu. Yep. Et puis à bientôt. Ouais, moi je vous dis rendez-vous demain, hein, matin. Ah, c'est ça. Et sinon pour Beats, la semaine prochaine, normalement, sans Christophe. Peut-être avec Pierre et peut-être avec Stéphane, je ne sais pas. Le Il a teasing, dit qu'il oulala, serait peut-être dispo, oulala, donc, oulala. donc on verra bien. Un Sinon, petit voilà. nouveau encore. Hein. Ouais, un petit nouveau pour l'épisode numéro 97. Exactement. Allez, merci à vous et des bisous chez vous, tout ça. Machin. Bisous, ciao ciao. Ciao.